Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce premier numéro sur les traces des résultats. Oui, il y a des projets et programmes qui marchent, il y a des expériences qui portent leurs fruits, il y a des engagements qui produisent des résultats. Et c'est sur les traces de ces résultats que je vous invite à la découverte dans ce premier numéro. Pour ce premier numéro, nous nous intéressons à un sujet sensible, la fissure obstétricale, considérée comme une maladie de la honte parce qu'elle touche à la dignité de la femme. Le combat contre la fissure n'est pas une entreprise chimérique, bien au contraire. Un projet de lutte contre la maladie, mis en œuvre dans les régions du Nord, de l'Est et du Sahel, s'est soldé par des résultats probants. Voyez plutôt. Quand j'avais la maladie, personne ne s'approchait de moi. Quand un enfant me croisait en chemin, il s'écartait au maximum de peur que je ne le contamine. Mais ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas comme si je suis née avec. Personne ne voulait me rendre visite. Moi non plus, je ne partais pas chez les gens. J'étais seule dans mon coin. Je n'ai pas cherché de solution à mon mal parce que c'était une chose que je ne connaissais pas. Une chose dont je n'ai jamais entendu parler. Vraiment, j'en ai souffert. Je pensais que j'allais en mourir. Qualifiée souvent de maladie de la honte, la fissure obstétricale, pendant longtemps, est restée une cause de stigmatisation et de l'exclusion de nombreuses femmes atteintes au Burkina Faso. La fistule est de loin la plus invalidante des pathologies qui surviennent chez la femme dans le cadre de la maternité. Elle est caractérisée par une communication anormale entre le conduit vaginal et ou la cavité vésicale ou rectale. Cette maladie amène la femme à perdre de façon incontrôlée ses urines et ses selles. La mise en œuvre participative du projet avec tous les acteurs du système sanitaire au niveau central, régional et local a permis d'atteindre des résultats éloquents qui contribuent au changement qualitatif et durable de la vie de nombreuses femmes dans la région du Sahel et environnant. Les témoignages de celles qui ont bénéficié de réparations et cures de fistules sont éloquents. J'ai informé mon mari sur le problème et il m'a répondu qu'il n'avait pas d'argent. Il ne s'occupait plus de moi. À cause de ce problème, j'ai quitté mon mari. Mon mari ne s'occupait plus de moi et on ne couchait plus ensemble. Je me suis plaint. Et mon papa s'est plaint également auprès de mon mari, le suppliant de s'occuper de sa fille. Et comme mon mari ne changeait pas de caractère, mon père m'a récupérée. Nous étions assis, moi et mes enfants dans la cour en train de pleurer. Quand un passant a entendu nos pleurs, il est rentré et nous a demandé ce qui se passait. Ma mère le lui a expliqué et il a dit que cette maladie a un remède et que chaque année des gens venaient de Ouagadougou pour soigner les personnes qui en sont malades. Quand j'ai appris la nouvelle, c'était la nuit. Tôt le matin, sans même avoir pris mon petit déjeuner, j'ai pris la route pour Dori à pied. Ma mère et mon frère sont venus me trouver assise à l'hôpital. Le jour où on m'a fait appel, je me suis exclamée, « Est-ce que je vais guérir ?» On m'a dit, « Tu guériras, tu verras. » Je n'ai eu aucunement peur. Ce jour-là, je n'étais pas effrayée du tout, tellement j'attendais ce moment-là. Ainsi, plus de 400 femmes victimes de la fissure obstétricale ont bénéficié d'une prise en charge totale par le projet. Après 25 jours d'attente, de patience, c'est la joie pour celles qui ont eu la chance d'être rétablies dès la première intervention. J'ai retrouvé mon état normal, toutes mes souffrances se sont envolées et je me sens mieux aujourd'hui. Je peux aller partout où j'en ai envie. Je participe aux cérémonies de mariage et dans toute autre manifestation. Alors que
Pendant ma maladie, j'étais recluse à la maison. Je n'avais nulle part où aller. Ce jour-là, même si je n'avais pas eu le paradis, j'aurais été la personne la plus heureuse en ce monde. Le jour où l'on devait me libérer, j'ai passé mon temps à tourner en rond dans la pièce. Les médecins m'ont demandé d'arrêter de me balader comme ça. Vraiment, ce jour m'a plu. Aminata Zeba a vécu avec la fistule pendant 8 ans. C'est fini les odeurs. C'est fini également la corvée permanente de laver les habits. Je me sens bien maintenant et voilà que je suis bien habillée. Avant, je ne pouvais pas m'habiller comme ça. C'était des habits déchirés et des couches. Ce matin, par exemple, je suis allée saluer des funérailles, mais avant, je n'osais pas. Maintenant, je ne me gêne pas. Je suis maintenant parmi mes pères. Vous voyez maintenant, mes coépouses viennent causer avec moi. Mais avant, je les fuyais. Cette joie est encore perceptible au niveau de sa famille et son entourage ne tarit pas d'éloges à l'endroit du projet. Maintenant, je suis très content parce que ma femme est guérie de la fistule qui la faisait souffrir. Ah, vraiment, c'est la joie et je remercie l'UNFPA. Si elle se couche la nuit, au réveil le matin, toutes les couchettes sont mises. Il faut laver la maison, il faut laver les nattes et tous les habits qu'elle a portés. Sa maman a fait l'opération et pour la première fois à Tangiata, ça n'a pas bien marché. Quand elle est venue, bon, elle était contente, mais pas trop, parce que ce n'était pas totalement fini. Il les a donné rendez-vous encore à Fada et elle est repartie pour le faire encore. Et là, elle a eu la santé totale. Elle est contente. Sinon, avant, si quelqu'un arrivait, c'était la honte. Toute santé, si elle n'est pas propre, on sent l'odeur. Mais maintenant que la maman est guérie, elle est contente parce que sa maman est propre. Délivrance. Elles sont enfin délivrées du poids de cette honte qui pesait sur elles. Cette maladie qui vous rend coupable de tout. Ces femmes ont pu retrouver leur dignité parce que les services de santé de la reproduction ont été renforcés dans la région du Sahel. Le projet de lutte contre la fistule obstétricale ne s'est pas limité à la prise en charge sanitaire des femmes victimes de fistules. Il intègre également un volet de réinsertion socio-économique parce que la fistule touche d'abord les femmes issues des milieux défavorisés. Une autre facette de la prise en charge des femmes victimes de la fistule et qui a contribué à l'efficience du projet est l'introduction des activités génératrices de revenus appelées AGR. Dans le cadre du projet de lutte contre les fistules obstétricales, il s'agissait d'apporter une aide financière de 100 000 francs à chaque femme pour qu'elle puisse réaliser une activité qui va lui procurer des ressources financières qui lui permettent d'être à l'abri des petits besoins. Le jour où j'ai reçu l'argent, j'ai payé un veau. C'est une génisse. Mes moutons, depuis que je les ai achetés, je ne les ai pas touchés. Quand j'irai les vendre, j'achèterai autre chose. On ne thésaurise pas l'argent, sinon ça finit. On travaille avec. Ainsi donc, plus de 400 femmes ont été guéries de la fistule par la mise en œuvre du projet. Des résultats obtenus grâce à un engagement collectif. C'est pour vous dire que les résultats que nous avons engrangés aujourd'hui ne pouvaient l'être sans ces acteurs de terrain qui ont bravé toutes les difficultés possibles, difficultés physiques, difficultés financières, pour atteindre ces résultats que nous avons enregistrés à ce jour. Les associations, par exemple, qui interviennent aussi bien dans la recherche des femmes victimes de fistules obstétricales que dans les activités préventives
c'est-à-dire l'élevage, ont été au four et au moulin de la mise en œuvre de ce projet, ont sillonné beaucoup de villages, ont touché une masse critique d'hommes et de femmes pour les amener à comprendre ce que c'est que la fistule, pour les amener à comprendre les différents déterminants de la fistule. Dans la lutte contre cette maladie, c'est d'abord son engagement aux côtés de tous les acteurs du terrain pour les accompagner afin que, de façon concertée, on puisse aboutir à une grande sensibilisation, une grande information des communautés afin qu'elles puissent comprendre qu'en réalité, ce sont des problèmes de santé publique comme toute autre maladie. Le projet se termine avec des performances satisfaisantes. Mais même si les objectifs du projet sont largement atteints, la fin du projet ne rime pas avec l'éradication de la maladie. Quel espoir a-t-il laissé derrière lui pour ces nombreuses femmes atteintes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de ces avantages? Officiellement, depuis décembre 2012, le projet s'en est allé. Mais il a laissé derrière lui une nouvelle vie, un nouvel espoir pour des milliers de femmes et de familles. J'ai eu une nouvelle vie, j'ai eu un enfant, j'ai eu de l'argent et en plus, j'ai la santé. C'est tout pour ce premier numéro sur les traces des résultats. Merci d'être resté à notre compagnie et je vous donne rendez-vous à la découverte d'autres expériences qui marchent.